Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo pendant cette série de Vidmax. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais me maquiller avec mes produits favoris de 2022. Donc l'année passée, pendant la série Vidmax, j'ai choisi mes produits favoris de l'année. Je me suis fait un maquillage avec. Alors je vais faire la même chose aujourd'hui. J'ai choisi tous ces produits. Je vais me maquiller avec le même produit. Et on va voir si ils sont toujours mes favoris. Donc c'est ça qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Donc si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne si tu veux voir. Si tu veux savoir si mes produits favoris de 2022 sont toujours mes favoris, reste branché. Alors on commence avec le premier produit qui est la base que j'ai utilisée dans cette vidéo. C'est la base de Chocolat Pop Pretty Fresh. Alors ça, c'est toujours une favori. J'aime bien cette base. J'ai d'ailleurs fait la vidéo où j'ai me maquillé avec mes favoris de tous les temps. J'ai utilisé cette base dans cette vidéo là. Donc ça prouve juste combien j'aime la base. Cette base est toujours ma favorite. J'aime bien la base. J'aime, ça ne matifie pas ma peau, mais j'aime juste le résultat que la base donne après avoir appliqué ça. Et aussi comment ça garde mon maquillage. Pour le fond de teint, j'avais choisi le fond de teint de chez Huda Beauty. Ça c'est le faux filtre stick. J'utilise le teint 530 Coco Bean. Est-ce que ce fond de teint est toujours mon fond de teint favori? Oui, ce n'est pas que le produit que je me maquille avec, ce sont mes produits favoris, mais j'ai beaucoup de produits favoris. Et dans tous les produits favoris que j'avais, j'ai juste choisi le préféré que j'ai beaucoup plus aimé en 2022. Alors celui-ci, je l'aime toujours, même en 2023, c'est toujours une favorite, je garde ça. Dans ma collection, c'est un fond de teint que j'aime bien. Je préfère ça beaucoup plus à la deuxième fond de teint, le deuxième fond de teint, pardon. Le deuxième fond de teint de chez Huda Beauty, la version lumineuse. J'aime pas ça trop. Je préfère celui-ci. Et aussi, si vous n'avez pas encore vu la vidéo où je vous montre le produit terminé, j'ai terminé le faux filtre, la première version, la version originale. Je l'ai terminé et le deux fonds de teint, en tout cas, ce sont mes favoris. La version originale et les sticks. J'aime pas le deuxième, la deuxième version, j'aime pas ça. Donc celui-ci encore en 2023, je peux dire que c'est toujours en favori. J'avais utilisé l'anti-cerne de chez Anastasia Beverly Hills, encore dans la vidéo où je me suis maquillée avec mes produits favoris de tous les temps. J'ai utilisé cet anti-cerne, donc c'est toujours un favori. Ça c'est pas seulement un favori de 2022, mais c'est vraiment un favori de tous les temps. J'aime bien cet anti-cerne, comme je vous ai dit dans la vidéo là, j'aime beaucoup plus le sous-ton jaune que cet anti-cerne donne. Souvent pour ma carnation, avoir l'anti-cerne jaune comme ça, c'est pas très facile de trouver ça pour ma carnation. La plupart des temps, c'est soit l'anti-cerne qui a le sous-ton neutre, ou soit le sous-ton rouge, ou soit le sous-ton orange. Il y a des anti-cernes avec les sous-tons jaunes, mais c'est un peu très difficile de trouver sur le marché. Alors j'aime bien le sous-ton de cet anti-cerne. Non pas seulement j'aime aussi le sous-ton, j'aime aussi la formule de cet anti-cerne. Alors c'est toujours un favori depuis que j'ai utilisé, depuis que je veux la photo. Depuis le jour où je veux que Anastasia Beverly Hills faisait amener un nouveau anti-cerne sur le marché, j'étais vraiment excitée d'utiliser ça. Et quand je l'ai utilisé et j'aime, personnellement, j'aime ça. J'aime bien le combo de ces deux produits ensemble, le fond de teint et l'anti-cerne. J'aime le combo ici. J'aime bien ça. La poudre, vous n'êtes pas surprise, je vais utiliser la poudre de chez Huda Beauty. C'est la poudre que j'avais utilisée l'année passée. Et j'ai encore utilisé ça dans la vidéo où j'ai me maquillé avec mes favoris de tous les temps. J'aime bien cette poudre. J'aime bien cette poudre. Je vais acheter la version presse compacte. C'est ça, pressé. Voilà. Je vais acheter la version pressée qui est sortie. Je crois là j'ai assez de produits que je dois acheter sur Huda Beauty. Qu'est-ce que je veux, à part la poudre et l'anti-cerne, quoi d'autre je vais acheter? Parce que je ne vais pas payer le frais de livraison. Alors je dois me rassurer que j'achète beaucoup de produits pour que je ne paye pas les frais de livraison. Donc là j'ai la poudre, l'anti-cerne, quoi d'autre je vais acheter sur Huda Beauty? Je crois que c'est tout. Oh, je vais attendre le nouveau fond de teint de l'année prochaine. Si on a ça bien sûr. En tout cas, j'aime bien ce que cette poudre fait. Regardez juste comment ça a changé tout mon visage. Ça change en tout cas mon maquillage. Pour le bronzer, la poudre pour le reste de mon visage, j'avais choisi la poudre de chez LYS Triple Fix Translucent Setting Powder. Alors, est-ce
remarqué, c'est ma poudre préférée, ma poudre favorite. Je veux dire que c'est une très belle poudre, ça fait ce que ça dit, mais je trouve juste que ce n'est pas une poudre pour les climats dans lesquels moi je suis. Il fait très chaud à Kinshasa et la plupart des temps, en tout cas pour que mon maquillage reste longtemps, j'ai besoin d'une poudre matifiante ou soit utiliser un spray fixateur matifiant. Et cette poudre, à chaque fois que j'utilise ça, c'est vrai que ça me donne un très bel effet, mais ça garde juste pas mon maquillage pour un très long moment. Je me retrouve au courant de la journée, je dois retoucher mon maquillage avec une poudre matifiante. Et c'est vrai que je retouche toujours mon maquillage, mais quand j'applique cette poudre, je le fais beaucoup plus trop. Je le fais plus. Et du coup, c'est une très belle poudre, mais c'est juste pas pour moi. Le bronzer, j'avais encore choisi le bronzer de chez LYS. Le bronzer de l'autre côté, c'est un favori. J'aime ces bronzers, j'aime, comment est-ce que je peux dire, le sous-ton du bronzer, et j'aime la facilité que ça s'applique. C'est vraiment pigmenté. C'est ce que j'avais oublié de mentionner dans la vidéo où je me maquille avec mes produits favoris de tous les temps. L'une des choses que j'aime avec ces bronzers ici, c'est la pigmentation. C'est ce qui manquait vraiment dans les autres bronzers que j'utilisais avant. Avec mes cheveux ici, en tout cas, vraiment, je ne sais pas. Comme je disais, c'est ce qui manquait dans le bronzer que j'utilisais avant, la pigmentation. Et j'aime juste aussi la formule, la façon que ça s'applique. C'est vraiment très facile d'appliquer. Et malgré que c'est trop pigmenté, ça s'estompe aussi facilement. Donc même si vous mettez beaucoup, vous avez la facilité d'estomper ça et de moduler ça en tout cas. Ça, c'est l'une des choses que j'aime de ce bronzer. J'aime en tout cas tout sur ce bronzer ici. Je n'ai pas quelque chose de mal à dire sur ce bronzer ou de négatif ou de main à dire sur ce bronzer. J'aime en tout cas ce bronzer. Et je crois que c'est un bronzer qui va être toujours dans ma collection. Même si je termine celui-ci, je vais acheter un autre. J'ai dit dans la vidéo là que j'avais pas de blush préféré. Je ne sais pas pourquoi j'avais dit ça. Sûrement peut-être quand je faisais la vidéo, je me disais que je n'avais pas de blush préféré. Mon blush préféré de tout le temps, c'est les blushs de chez MAC que je vous ai montré dans la vidéo où je vous montre le produit terminé. Alors j'ai fini ça, mais à part ça, j'ai aussi ces blushs de chez NYX que j'aime bien. J'aime bien ces blushs et c'est celui que j'avais utilisé dans la vidéo là. J'avais dit je n'ai pas un blush préféré, mais vu tenu compte que je dois utiliser un blush, j'ai choisi celui-ci. Mais depuis peut-être je ne sais pas quand, ces blushs, j'aime ça. Je préfère ça, c'est un favori. C'est pas que je préfère, c'est un favori, mais beaucoup plus mon blush favori c'était celui de chez MAC que j'ai terminé. Je vous ai même dit dans la vidéo que je compte acheter 3 autres teintes. Donc je vais acheter le teint que j'avais et ajouter 2 autres. Highlight, j'avais choisi le highlight de chez Juvia's Place. Et je sais en tout cas que l'année passée j'étais obsédée par ces highlights. Ça en tout cas je me rappelle. Mais bizarrement cette année ce n'est pas vraiment le cas. Je n'ai même pas trop utilisé ça cette année. Alors du coup je ne sais plus trop si c'est toujours un favori ou pas. Je tenais compte que cette année, je ne peux pas en tout cas trop utiliser ça. Je ne me rappelle même pas la dernière fois où j'ai utilisé ça. Mais du moins, je sais que j'ai utilisé ça cette année. Je ne me rappelle juste pas c'était quand. Mais l'année passée, j'étais obsédée par ces highlights. Quand je l'ai acheté, je ne l'aimais pas. Et après, comme je vous dis, hein, le préférence de maquillage change. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai subitement aimé ça. J'ai beaucoup vraiment utilisé ça l'année passée. Et j'avais en tout cas toutes mes raisons de mettre ça sur mes favoris de 2022 parce que j'avais vraiment utilisé ces highlights ici. J'aimais ça l'année passée. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui les remplace. Ces derniers temps, les highlights que je suis obsédée avec, c'est celui-ci. Vous allez voir ça maintenant dans la vidéo où je me maquille avec mes favoris de 2023. Alors avant de poudrer, avant de mettre le spray fixateur, on va rapidement faire les lèvres parce que je sens que mes lèvres sèchent. Le rouge à lèvres, que le combo que j'avais choisi l'année dernière, c'était ce combo ici. Le rouge à le crayon à lèvres de chez Colourpop, les teints Hoopty. Pourquoi j'ai pris des pays? Les teints Hoopty. Ça c'est le Colourpop Lip Lacquer et ça c'est le rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Et j'avais dit dans la vidéo que ce sont c'est mon nude préféré. Je crois, je ne sais pas encore trop ce qui s'était passé,
Mais mon nude préféré en tout cas c'est le rouge à lèvres de chez MAC qui est comment est-ce que je peux dire, qui n'est plus disponible. C'est vraiment mon rouge nude préféré. Alors je crois après celui-là ça va être celui-ci. Je vais appliquer ça et puis on va voir ce qu'en tout cas je pense de ça. Alors c'est ça à ça que ressemble le rouge à lèvres. Pas mal, pas mal. Est-ce que c'est un favori? Je ne pense pas. Et surtout que ces derniers temps, j'ai beaucoup ajouté de l'huile de rouge à lèvres nude de chez MAC. Je préfère encore beaucoup plus. Je crois que j'ai d'autres favoris nude que ça. C'est vrai que ça reste toujours un rouge à lèvres. Comment est-ce que je peux dire? Un rouge à lèvres. Un lip gloss préféré, favori. Mais ce combo ici, c'est pas un favori. Non. Je vais utiliser le spray fixateur de chez Maybelline. C'est ce que j'avais utilisé dans la vidéo. Ça déjà, je sais que c'est un favori. Je suis de retour. J'ai fait mes sourcils hors caméra. Alors, la vidéo de l'année dernière, j'avais utilisé ça comme palette. Comme palette favori de tous les temps. J'ai utilisé ça dans une de vidéos, je ne sais plus laquelle, et j'avais juste pas aimé les résultats que ça m'avait donné au courant de la journée. Et dans la même vidéo aussi, j'avais planifié d'utiliser cette palette, mais après j'ai juste changé mon avis. J'ai utilisé celui-ci. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser celui-ci, vu tenu compte que ça n'a pas eu l'opportunité d'être utilisé dans cette vidéo-là, je vais utiliser ça dans cette vidéo ici. Alors aussi ces derniers temps, je fais que faire de maquillage nude. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Je vais un peu essayer de faire quelque chose un peu coloré parce que j'ai vraiment besoin de faire quelque chose un peu coloré aujourd'hui. Donc je vais commencer avec le premier fard qui est le fard bleu ici, la Festa. C'est ce que je veux faire. Et j'ai aussi fait une vidéo où je réacte sur si je dois garder que 10 palettes dans ma collection, quelles sont les palettes que je vais garder. L'année passée, j'avais choisi cette palette ici dans ma collection en disant si je dois garder que 10 palettes, je vais garder cette palette. Et après ma réaction, je dis que je ne me vois plus garder cette palette si je dois garder que 10. Donc là, j'applique juste le fard bleu ici. Dans le pen, ça paraît clair, mais quand j'applique, c'est un peu foncé. Je mets ça aussi sur le ras de cils. Donc, je suis sûre qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire un maquillage nude. Voyons voir ce que ça donne selon ce que j'ai planifié. Alors, je suis beaucoup surpris avec le bleu ici. Je ne m'attendais pas que ça va être comme ça. Je ne m'attendais pas en tout cas. La dernière fois que j'avais utilisé ce bleu, je n'avais pas vraiment aimé. Mais aujourd'hui, j'aime ce que je fais. Et ça m'a même beaucoup plus... Ça m'a fait encore tomber amoureuse de la palette. Je vais utiliser le fard Vespa. Le fard là. Que je intensifie un peu le look. Vous savez, j'aime bien le look foncé. Je vais juste intensifier ça pour ne pas trop déranger les fards bleus. Donc je mets ça un peu plus bas pour que, comme je l'ai dit, je ne dérange pas trop le fard bleu. Parce que je me rappelle, c'est ce que j'avais fait la dernière fois et c'est ce qui a fait que je ne puisse pas trop aimer ces fards. Alors c'est à ça que ça donne, j'aime ça. Je vais mettre le fard, j'avais l'intention de mettre le fard bleu Capri. Le fard bleu, le fard ici, Capri, c'est un peu vert. Mais je trouve que ça va juste marcher avec le bleu que j'ai mis. Pour ne pas trop prendre des risques, je vais mettre le fard Sérénade, qui est le jaune ici. Je trouve que le jaune, ça va beaucoup plus marcher avec le bleu que j'ai mis. Je ne sais pas si ça va demander que je puisse mettre le spray. Ça ne s'applique pas trop bien. Je vais essayer avec le doigt. Ces derniers temps, je commence à beaucoup plus préférer appliquer mes fards érasés avec le doigt. Voilà, c'est à ça que ça donne le look complet avec le faux cils, le liner. J'ai mis le liner de chez Colourpop, le liner blanc que j'ai mis sous les yeux. Je ne sais pas quel liner j'avais trop utilisé dans cette vidéo là, mais j'avais juste trouvé qu'aujourd'hui ça va bien marcher si j'ai mis un liner. Alors je trouve pas ça trop nude, je trouve pas ça aussi bon, c'est coloré et j'ai beaucoup plus aimé. Je suis encore retombée amoureuse de la palette. Parce que la dernière fois où j'ai utilisé cette palette, je faisais que le maquillage nude et du coup
j'ai même dit dans la vidéo là, je ne me vois pas trop encore choisir cette palette et je dois choisir Kélis. Et là, je commence à me dire pourquoi pas. Les fards bleus ici, je trouvais que c'est vraiment spécial. C'est vraiment un fard spécial dans ma collection. Je ne pense pas que j'ai ces fards bleus. Je vais swatcher toutes mes fards bleus pour voir est-ce que j'ai vraiment ces fards bleus dans ma collection. Mais sinon, j'aime bien le look. J'aime tous ces produits ici, tout. On va voir. Le fond de teint, un favori. La base, pardon, on va avec la base. La base, c'est un favori. Même en 2023, ça reste un favori. Le fond de teint, c'est un favori. L'anti-cerne, on n'en parle même pas. Et la poudre, je vous ai montré dans la vidéo où je me maquille avec mes favoris de tous les temps. La poudre, je ne sais pas trop. C'est une poudre que j'aime, mais bon, je ne sais pas. Ça reste un favori, mais je ne vais pas dire qu'en 2023, si je dois choisir une poudre, je vais choisir cette poudre-là comme favori. Je ne suis pas trop sûre. Quoi d'autre? Le bronzer, un favori de tout le temps, comme toujours. Le spray fixateur, n'en parlons même pas, un grand favori. Ça ne peut jamais manquer dans ma collection. La palette, j'ai aimé. J'ai vraiment aimé la palette. Donc, je crois que c'est parmi mes palettes préférées. J'aime cette couleur souris. J'aime juste la façon qu'ils ont fait cette palette. J'aime ça. Et avec le look que j'ai encore fait aujourd'hui, je serais tombée amoureuse encore de la palette, comme j'ai dit, dans un favori. Je trouve que le seul produit que je trouve que je changeais, c'est la poudre, les combos du rouge à lèvres. Ce n'est pas que le rouge à lèvres, j'aime pas le rouge à lèvres que j'ai utilisé. Les combos juste que j'ai utilisé, le crayon et le rouge à lèvres et le lip lock de chez Colourpop, je trouve juste... c'est vrai que je peux encore porter ça, mais ce n'est pas quelque chose que je vais appeler favori. Donc, non. J'aime le rouge à lèvres séparément, utiliser ça séparément avec d'autres produits. Mais juste le 3 ensemble, ce combo, ce n'est pas vraiment un favori. Donc, c'était tout. Un visage complet avec mes favoris de 2022. Est-ce qu'ils sont encore mes favoris? La plupart sont mes favoris de tous les jours, de tout le temps en tout cas. Donc, la plupart de ces produits sont encore mes favoris et d'autres ne sont juste plus mes favoris. Mais cela ne fait pas que ce sont des produits que je n'aime pas. Ce sont toujours des produits que j'aime, mais je ne veux juste pas dire que ce sont des favoris. Donc, cela nous ramène à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Bye! Bye!